Salam alaikum. Avant de commencer la partie d'électricité, on va faire maintenant un rappel sur les notions d'électricité qu'on a vues à la première année. Donc, comme on a vu, un circuit électrique simple. Voilà, ça c'est le schéma d'un circuit électrique simple. Il est formé par les dipôles suivants. Donc tous les composants de ce circuit sont des dipôles. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent deux bornes. Tous ont deux bornes. Ces dipôles sont un générateur. Un générateur. On a vu que le rôle du générateur, c'est qu'il produit le courant électrique. Exemple de générateur, la pile. La pile, par exemple la pile cylindrique ou la pile plate. Aussi la batterie. La batterie, par exemple la batterie d'un téléphone ou bien la batterie d'une voiture, etc. Donc on a tout ça sont des générateurs. La pile, la batterie sont des générateurs en général. Aussi, il y a les récepteurs. Les récepteurs, ils utilisent le courant électrique. Donc, le générateur produit le courant électrique. Par contre, le récepteur utilise le courant électrique. Donc, ici, on a un exemple, c'est la lampe. La lampe utilise le courant électrique pour briller. Le moteur est un récepteur et utilise le courant électrique pour tourner. Et aussi, on voit l'interrupteur, ça c'est le symbole d'un interrupteur, et aussi les fils électriques. On a vu aussi le montage en dérivation. Regardez ici, on a un circuit électrique constitué d'une pile ou bien un générateur et deux lampes montées en parallèle, deux lampes montées en dérivation, ou bien deux récepteurs montés en dérivation. Aussi, il y a le montage en série. Donc, c'est un circuit électrique constitué d'une pile ou bien et deux lampes montées en série. Donc, on vient de voir que le générateur produit le courant électrique. Pour le cas du courant électrique continu, est produit par des générateurs ayant une borne positive et une borne négative. Donc les générateurs qui ont ces deux bornes positives et négatives produisent le courant électrique continu. Donc l'exemple, on vient de voir ces exemples. Une pile comme vous voyez a une borne positive et l'autre côté c'est la borne négative. Et ici, la même chose pour la pile plate. Et on voit ici la borne courte, c'est une borne positive, et la borne longue, c'est une borne négative. Aussi, la batterie, on vient de parler de la batterie, par exemple la batterie d'une voiture ou bien la batterie d'un téléphone. Pour ce cas, pour cette figure, c'est une batterie de voiture ou bien pour le motocycle. Donc vous voyez, on a deux bornes. Borne bleue, c'est une borne négative, et la borne rouge, c'est une borne positive. Aussi, le courant électrique continu est produit par une alimentation de laboratoire. Comme vous voyez, j'ai ici deux bornes. La rouge, c'est la borne positive, et la noire, c'est la borne négative.
Aussi, le courant électrique continu est symbolisé par le signe égal ou par les deux lettres DC. Donc égal ou DC, c'est le symbole du courant électrique continu. On a vu aussi que le courant électrique continu a un sens. Il a un sens. Le sens conventionnel du courant électrique continu, c'est que le courant électrique continu circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur d'un générateur. Regardez le schéma. Vous voyez, ça, c'est le générateur, la borne positive. Donc le courant circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Ça, c'est le sens conventionnel du courant électrique. La tension électrique est une grandeur physique symbolisée par la lettre U, U majuscule. Son unité est le volt, noté V. La tension électrique est mesurée avec un voltmètre. Le voltmètre est branché en dérivation. Regardez le schéma. On veut savoir, ou bien on veut mesurer la tension électrique aux bornes de la lampe. Donc on branche le voltmètre en dérivation ou bien en parallèle avec la lampe. Donc le voltmètre est branché en dérivation avec un dipôle de façon que le courant électrique entre par sa borne positive. Regardez. Donc le courant électrique vient de la borne positive du générateur. Donc ce courant doit entrer par la borne positive du voltmètre. D'une autre manière, on peut dire que la borne positive du voltmètre doit être liée du côté de la borne positive du générateur. Aussi, il y a une autre grandeur physique, c'est l'intensité du courant électrique continu. Donc, elle est symbolisée par I majuscule et son unité, c'est l'ampère, noté A, A majuscule. L'intensité du courant électrique continu est mesurée avec un ampère-mètre. Un ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre est branché en série dans le circuit. Regardez le schéma. L'ampère-mètre est branché en série dans le circuit pour mesurer l'intensité du courant qui circule dans le courant électrique continu qui circule dans ce circuit. De façon que le courant électrique entre par la borne positive de l'ampère-mètre. Donc le courant électrique part de la borne positive du générateur et entre par la borne positive de l'ampère-mètre. Vous voyez un voltmètre. Donc on a vu que le voltmètre, c'est un instrument qui sert à mesurer la tension. Comment on monte ce voltmètre? Comme vous voyez, d'après ce schéma, le voltmètre est monté en parallèle aux bornes du dipôle. De telle façon que la borne positive de voltmètre se trouve du côté de borne positive de la pile. Et aussi, on a vu l'ampère-mètre. Donc, on a vu que l'ampère-mètre, c'est un instrument de mesure qui sert à mesurer l'intensité du courant électrique. Comment on monte cet ampère-mètre? Donc, on le monte, bien sûr, en série. Comme vous voyez,
Ici, ça, c'est le symbole de l'ampèremètre. Il est monté en série dans un circuit. Comme vous voyez, l'ampèremètre est composé de plusieurs parties. Donc, ici, on voit sur le cadran, il y a l'échelle de lecture. Il y a l'échelle de lecture, ou bien des échelles de lecture. Aussi, on voit ici 30, 100. La même chose, 30, 100. C'est le nombre de gradations maximales, noté ou le note N. Aussi, il y a l'aiguille, une aiguille qui se trouve aussi dans le cadran. La même chose pour l'ampèremètre, une aiguille. Donc, cette aiguille indique le nombre de gradations. Il indique un nombre de gradations qu'on le note N. Aussi, il y a ça, le sélecteur. Ça, c'est le sélecteur de calibre. La même chose pour l'ampèremètre, il y a le sélecteur de calibre. Donc, ce sélecteur indique le calibre. Le calibre noté C. Ça, ce sont les calibres pour le courant continu. Ces calibres de couleur blanche représentent le courant continu. La même chose pour le voltmètre. Les calibres blanches représentent le courant continu. Donc, les calibres, elle est notée C. Donc, en utilisant le voltmètre à aiguille, ou bien le voltmètre analogique, on utilise une relation. La voilà. On utilise la relation. Donc, on mesure la tension électrique, on utilise U, on utilise la relation, le calibre, multiplié par le nombre de gradations indiquées par l'aiguille, divisé par N, le nombre de gradations maximales. C'est la même chose pour l'intensité du courant. On utilise la même relation, mais ici, on mesure l'intensité. C'est pour cela qu'on met dans cette relation I. I égale. Ici, U égale U, c'est le symbole de la tension. Il y a aussi un autre instrument de mesure qui regroupe plusieurs instruments, par exemple l'ampèremètre et le voltmètre et d'autres. Cet instrument s'appelle le multimètre. Le multimètre. Donc il y a deux types de multimètres. Il y a le multimètre analogique et le multimètre numérique. Donc on va parler dans ce cas du multimètre numérique. Pour le cas du multimètre analogique, celui-là, il se comporte comme un voltmètre analogique ou bien comme un ampèremètre analogique. Bien sûr, on utilise la relation précédente pour calculer soit la tension électrique, soit l'intensité du courant électrique. Pour le cas du multimètre numérique, donc on ne va pas utiliser cette relation parce que le multimètre affiche directement la valeur soit de l'intensité, soit de la tension. Donc on va voir de près ce multimètre. Donc comme vous voyez, il y a ici le calibre pour les intensités continues. Donc il y a ça, c'est le calibre pour les intensités. Ici, de l'autre côté, il y a le calibre pour les tensions continues. Voilà les calibres pour les tensions. Donc le sélecteur de calibre, donc on le indique un calibre précis. Hein. On peut sélectionner avec ce sélecteur 2 ou bien 20, 200, etc. Donc ça, ce sont les calibres pour les tensions continues. Aussi, ça, c'est le sélecteur de la fonction et du calibre.
Pourquoi? Il sélectionne la fonction, ça veut dire soit il sélectionne la tension, soit il sélectionne l'intensité. Hein. Aussi, il est utilisé pour sélectionner le calibre de 20, de 100 000 pour les tensions, soit de 20, 200 milliampères pour les intensités. Ici, en bas, on voit la borne pour la fonction. Ici, la borne pour la fonction de l'ampère-mètre. Donc, si ce multimètre va être utilisé comme ampère-mètre, donc cette borne, celle-là, doit être ici. On va la mettre ici. Comme ça, le multimètre joue le rôle de l'ampère-mètre. Pour le cas quand le multimètre joue le rôle de voltmètre, bien sûr, on va utiliser cette borne. Ça, c'est la borne pour la fonction voltmètre et ohmmètre. Ohmmètre, c'est un autre instrument qui mesure une autre grandeur. Ici, c'est la borne comme. La borne comme. Ça veut dire borne commune. borne commune يعني مربط مشترك مربط مشترك. Aussi ici on voit l'afficheur, ça là où s'affiche directement la mesure. Donc on n'a pas besoin de faire un calcul. Seulement on choisit le calibre et on lit directement la valeur de la tension ou bien la valeur de l'intensité mesurée. Donc enfin, le multimètre permet de mesurer la tension électrique U, l'intensité du courant électrique I et la résistance R d'un conducteur ohmique. Maintenant, on passe aux lois d'électricité. Dans le montage en série, l'intensité du courant électrique I ne change pas. C'est-à-dire, l'intensité du courant électrique I sur ce premier point est la même sur ce deuxième point et la même sur ce troisième point. Donc, l'intensité du courant électrique est la même sur tous les points du montage en série. Pour le cas des tensions, il y a la loi d'additivité des tensions U égale U1 plus U2. Avec U, voilà U, c'est la tension électrique au bord du générateur. Et U1 et U2, les tensions aux bornes de ces deux récepteurs montés en série ou bien aux bornes de ces deux lampes montées en série. Regardez, U égale à U1 plus U2. Ou bien la tension aux bornes du générateur égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs montés en série. Maintenant, on passe au montage en dérivation. Dans le montage en dérivation, les tensions U aux bornes des dipôles sont égales. Regarde, la tension aux bornes du générateur égale à la tension aux bornes de la lampe L1 égale à la tension aux bornes de la lampe L2. Donc ces tensions aux bornes de ces dipôles sont égales. Pour le cas des intensités du courant, il y a la loi des nœuds. I égale I1 plus I2. Avec I, l'intensité du courant dans la branche principale. Regardez, ici, il y a la branche principale. Ici, on a la première branche dérivée.
deuxième branche dérivée. Donc, une branche est comprise entre deux nœuds. Voilà, il y a le nœud N, et ici, il y a le nœud M, un nœud M. Donc, la branche est comprise entre deux nœuds. La branche principale, c'est la branche où se trouve le générateur. Et la branche dérivée, c'est la branche où se trouve un récepteur. Donc, la loi du nœud dit que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Aussi, on peut exprimer la loi du nœud de cette manière. L'intensité du courant qui entre dans le nœud est égale à la somme des intensités qui sortent du nœud.